Euh, pour ceux qui me suivent sur la page Pasteur Shirley, ça fait maintenant 1 an que je traite de mariage et j'ai intitulé mon direct, mon live, Et si on parlait mariage? Nous allons nous concentrer malgré la chaleur. Amen. Et c'est une interrogation parce que je trouve que on ne parle pas assez de mariage ou quand bien même on essaie de parler de mariage, il y a des personnes et même des chrétiens qui s'offusquent. J'ai reçu des remarques pour ma part qui ne sont pas du tout sensées, dans lesquelles des gens disaient au lieu de parler de mariage, parlez-nous plutôt du Saint-Esprit. Au lieu de parler du mariage, parlez-nous plutôt de Jésus-Christ et de son retour. Au lieu de parler de mariage, parlez-nous plutôt de ce que Dieu attend des chrétiens. Toutes ces choses, c'est bien, mais elles sont complètement infondées. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, il n'est question que de famille. Alléluia. Depuis le commencement, il n'est question que de mariage. C'est-à-dire que Jésus ne reviendra pas si les mariages ne sont pas restaurés. Alléluia. Jésus ne reviendra pas si les familles ne sont pas restaurées. Amen. Jésus ne reviendra pas si l'église n'est pas solide. Alléluia. Et pour avoir une église solide, il faut avoir des familles solides. Pourquoi? Parce que ceux qui constituent l'église, ce sont les membres de différentes familles. Alléluia. Dieu ne s'est pas suffi à se faire appeler Dieu. Alléluia. Il se fait appeler Père éternel. Alléluia. Ça veut donc dire que Dieu est le Dieu des familles. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour mon micro, Chancia, s'il te plaît? Dieu est le Dieu des familles. Alléluia. Voilà pourquoi il faut repartir à la base. Amen. Et parler, libérer des paroles pour que les familles soient restaurées. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de « Et si on parlait mariage ?» qui est le thème du séminaire. Mais le thème de mon passage aujourd'hui, c'est Éden, une atmosphère de mariage. Dis à ton frère, Éden, une atmosphère de mariage. Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Oui, on m'entend bien? Gloire à Dieu. Éden, une atmosphère de mariage. Pour cela, je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements. Et c'est dans ce livre que l'on parle premièrement de mariage. Genèse, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 4. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont chrétiens, ils connaissent un peu de quoi parle le livre de la Genèse, au moins les premiers et les deuxièmes versets. Amen. 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 Alléluia. Je ne vais donc pas lire depuis le premier verset, je vais lire à partir du verset 4 du livre de la Genèse, chapitre 2. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La Bible déclare que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme et il y mit l'homme
qu'il avait formés. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4. Je vais sauter des versets. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que nous pouvons lire ce passage ensemble, s'il vous plaît? Genèse 2, verset 18 à 3. On y va tous ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 19, nous allons quelque part. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Mais nous allons lire la Bible d'abord. Il faut dire au voisin. Parce que ça fait 7 jours que tu n'as pas lu ta Bible. C'est vrai ou pas? Voilà. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et la suite au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, point d'exclamation. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. À aucun moment en cet endroit, Adam n'a su que Dieu avait pris une côte de lui pour former une femme. Alléluia. Mais quand Adam voit Ève, tout de suite un esprit prophétique tombe sur Adam. Et Adam sait que Ève a été tirée de lui. Quand vous regardez l'histoire, à aucun moment Dieu n'a dit à Adam, écoute, je vais t'endormir, je prendrai ensuite une côte, une de tes côtes, et puis j'en façonnerai une femme. Alléluia. La vérité, c'est que Adam était absent de cela. Pourquoi? Parce que Adam était sous anesthésie. Alléluia. Adam était totalement endormi. C'était un profond sommeil, un peu semblable à la mort. Ça veut donc dire que personne ne peut rentrer dans le mariage s'il n'est pas prêt à mourir en lui-même. Alléluia. Messieurs, si vous voulez que Dieu façonne votre femme à votre image, à votre ressemblance, acceptez de mourir. Non, il faut dire à un frère, accepte de mourir, frère. Oh, ma sœur, bienvenue. Il y a le pasteur Lindius qui est là. Merci beaucoup pour l'honneur que tu me fais. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Merci beaucoup. Si vous voulez que Dieu façonne votre femme à votre image et à votre ressemblance,
accepter de mourir. Messieurs. Alléluia. Accepter de tomber dans un sommeil profond, comme pour dire au Seigneur, je te laisse le plein contrôle. Ça veut dire que même si on est déjà dans le mariage et qu'on n'est pas passé par la case mort en soi, ce soir, acceptez de mourir. Alléluia. Parce que si vous êtes vivant, quand Dieu voudra prendre la côte, votre côte, pour former votre femme, vous lui direz, aïe, non, là ça fait mal. Et puisque Dieu c'est un père, il va temporiser. Alléluia. Il est mieux de simplement accepter de mourir pour que Dieu façonne votre femme à votre image. La vérité, c'est que il faut arrêter de dire qu'elle n'est pas spirituelle, qu'elle est charnelle. Le problème, c'est que si elle est charnelle, c'est que vous-même, vous êtes charnel. Parce qu'elle est à votre image et à votre ressemblance. À un moment donné, il faut que les hommes acceptent que la spiritualité, ce n'est pas seulement pour les femmes. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Comprenez que si vous voulez que votre femme soit spirituelle, vous-même acceptez d'être spirituel. Qu'est-ce que j'entends par le fait d'être spirituel? C'est vrai, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu, être fidèle à l'église, être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes parce qu'il faut qu'on en parle. Alléluia. Être fidèle dans ses prémices parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais il faut accepter de comprendre, ou bien, du moins, il faut laisser l'esprit de Jésus prendre le relais à l'intérieur de vous quant au fait d'aimer votre femme. Si vous aimez votre femme avec votre cœur d'homme, ce que Jésus-Christ a dit à ses contemporains dans le livre de Matthieu 2,19, où il dit, si Moïse vous a permis de divorcer, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Or, si l'Esprit de Jésus a pris le relais quant au fait d'aimer vos épouses, vos conjointes, je vous assure que votre cœur ne sera plus un cœur dur, ni un cœur méchant, mais ce sera un cœur de chair. Ça veut donc dire que si aujourd'hui, votre femme vous a parlé d'une façon, ou bien vous a toisé, parce que l'Esprit de Jésus a pris le contrôle à l'intérieur de votre cœur, vous vous dites, ce n'est pas grave. Je suis le chef, pour aujourd'hui, je vais laisser passer. Alléluia. C'est ça, laissez le Saint-Esprit prendre le relais quant au fait d'aimer votre épouse. Alléluia. Mesdames, je vais en venir à vous. Mais on sera entre nous. Ça va bien se passer. Alléluia. La Bible déclare, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. J'ai dit, Éden, une atmosphère de mariage. Dieu crée l'univers entier. Dieu crée la terre. Dieu crée les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Dieu crée tout ce qui aujourd'hui existe. Amen. Et puis, Dieu lui-même, ce n'était pas Adam. Adam n'était même pas dedans. C'est-à-dire que Adam vivait sa vie. Alléluia. Dieu lui-même regarde Adam. Dieu a une pensée à l'intérieur de lui. Cette pensée n'a pas traversé l'esprit d'Adam. Cette pensée n'est pas rentrée dans le cœur d'Adam. Alléluia. Dieu, en ayant créé tout ce qui existe, après avoir créé l'homme, après avoir créé l'Éden et transporté l'homme et après l'avoir mis dans l'Éden, Dieu regarde et il dit, c'est pas bon. Il dit, ça dénote. Il dit, quelque chose ne me semble pas net. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui me dérange.
comment se fait-il que Adam est dans cet espace idyllique et puis il se retrouve seul? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comprenez que c'est Dieu qui a créé l'homme et qui l'a mis dans ce jardin tout seul. Mais à ce moment-là, Dieu estime que ce qu'il a fait n'était pas bon. Il réalise qu'il n'était pas du tout bon, qu'Adam se retrouve seul. Et là, je vais ouvrir une énorme parenthèse. Vous avez peut-être un très bon salaire. Vous avez une très bonne situation. Vous savez même cuisiner en tant qu'homme. Et là, les femmes aussi sont concernées. Vous avez déjà construit 20 000 maisons. Vous avez une grande entreprise, une multinationale. C'est-à-dire que tout le monde vient dans votre entreprise afin que ses besoins soient comblés. Alléluia. Mais malgré tout ça, Dieu dit quand même qu'il n'est pas bon que vous soyez seuls. Adam avait tout ce qu'un homme aurait pu rêver avoir. Il avait, non vraiment c'est très fort, soyez prêts. Adam avait tout, même la présence de Dieu. Non, il faut dire à ton voisin, les hyper spirituels, parlons. Avant, Adam avait tout, même la présence de Dieu. Mais Dieu lui-même a dit, il y a des besoins auxquels je ne peux pas répondre. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi. Moi, Dieu, je ne peux pas te donner un enfant. Moi, Dieu, je ne peux pas porter un enfant pour toi. Il y a des désirs auxquels je ne peux pas répondre. C'est à cause de ça que moi, Dieu, je dis qu'il n'est pas bon, homme, que tu sois seul. Voilà pourquoi je te ferai une aide semblable à toi. Et c'est très fort. Dieu n'est plus aussi ingénieux pour fabriquer Ève. Il a quand même besoin du concours d'Adam pour que Ève existe. Dieu rentre à l'intérieur d'Adam pour prendre quelque chose de capital afin que Ève voie le jour. Mesdames, je continue d'abord dans ma parenthèse. Quel que soit tout ce que vous pouvez avoir, je l'ai dit dimanche dernier, je le dis souvent dans mes émissions, dans mes directs, quel que soit tout ce que vous pouvez avoir, votre vie est très belle, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas le don du célibat, si vous là, vous tombez amoureux, si quand le frère vous parle, vous tremblez, si quand la sœur arrive, tout bouge, c'est-à-dire que le cœur chauffe. Si quand la sœur vous dit bonjour, ça ne va plus. Ce sont les signaux, les signes palpables que vous n'avez pas eu le don du célibat comme l'apôtre Paul. Donc arrêtez de nous prêcher l'apôtre Paul. Alléluia. Arrêtez de nous prêcher l'apôtre Paul. Lui, quand il dit, celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux. Mais il ne peut pas savoir. Il n'est pas marié. Il ne ressent pas les choses qu'on ressent. Comment il peut nous dire qu'on fait mieux? Alléluia. Or, celui qui brûle, il dit que celui qui brûle se marie. Frère, si tu brûles. Il n'a pas dit que si tu brûles, drague. Non, vraiment, on va régler les choses ici. Il n'a pas dit que si tu brûles, va draguer. Il n'a pas dit que si tu brûles, si tu dragues de manière bizarre, une sœur de l'église, elle saura, elle peut te vendre chez le pasteur. Va draguer au travail. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que si tu brûles, le seul remède. Voilà. Le seul remède, c'est le mariage. Alléluia. Donc Dieu,
quand il dépose Adam dans l'Éden, il est en fait tout autour d'Adam le pousse vers le mariage. Et je vous explique pourquoi je le dis. La Bible dit que Dieu lui-même a pensé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'est au courant de rien. Adam n'y pense même pas. Seulement Dieu a besoin que cette pensée devienne le besoin d'Adam. Dieu a besoin que cette pensée devienne la prière d'Adam. Dieu a besoin que cette pensée devienne le désir d'Adam pour agir. Il a besoin qu'un homme prie. Pour agir, il a besoin qu'un être humain pense à quelque chose et le lui demande. Alléluia. Voilà pourquoi il dit à l'homme, je ferai passer devant toi tous les animaux et tu leur donneras un nom. Quand les animaux arrivaient vers Adam, ce n'est pas écrit qu'ils venaient mâles et femelles, mais on peut bien comprendre aujourd'hui que si la jument existe et que le cheval existe, ça veut donc dire que Adam avait dit, toi tu t'appelleras jument et toi tu t'appelleras cheval. On est d'accord? Ça veut donc dire que les animaux venaient devant Adam et Adam voyait bien qu'il y avait un mâle et qu'il y avait une femelle. Il a donné le nom au chien et à sa femelle, au zèbre et à sa femelle, au singe et à sa femelle, aux oiseaux du ciel et à leurs femelles. Adam commence à cogiter. Il se rend compte que mais c'est pas possible, c'est bizarre. Chacun est deux par deux. Et moi, je suis seul. Voilà pourquoi il est écrit, Adam nomma tous les animaux, alléluia, des champs et les oiseaux du ciel. Mais pour l'homme, il ne trouva pas une aide semblable à lui. Ça veut donc dire que c'est à ce moment-là, quand Adam a commencé à nommer les animaux, ses yeux s'ouvrent, il comprend que, mon Dieu, même les animaux sont deux par deux. Comment se fait-il que moi, je suis seul? Il faut que ça change. Il ne trouva pas. Quand il a commencé à donner le nom au chien et à sa femelle, au zèbre et à sa femelle, ce désir monte à l'intérieur de lui. Il comprend que lui aussi doit avoir sa femelle. Donc il cherche parmi les animaux. Voilà pourquoi la Bible dit, mais pour l'homme, il ne trouva pas quelqu'un qui lui soit semblable. Est-ce qu'on parle de trouver si on n'a pas cherché? Bien aimé, est-ce qu'on parle de trouver si on n'a pas cherché? Non. On parle de trouver si quelqu'un est en train de chercher. Alléluia. Et la Bible déclare que Adam donne les noms aux animaux, mais il ne trouve pas quelqu'un qui lui soit semblable. Ça veut dire que c'est devenu un besoin à l'intérieur de lui. Et dès que c'est un besoin, c'est déclenché, Dieu se met en mouvement. Alléluia. Je veux dire que tant que le mariage n'est pas un besoin pour vous, vous aurez beau prier et beaucoup prier, jeûner, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Moïse, associé au jeûne de Jésus. Quand Dieu regarde, s'il voit que ça c'est une envie, c'est un caprice, Dieu met la croix. Il dit, maman, reste tranquille. Il est encore bon que tu sois seule. Parce que quand on se marie par caprice, par désir, par suivisme, on divorce aussi par caprice, par désir et par suivisme. Alléluia. Il faut se marier par révélation. Adam regarde, il voit que les animaux sont deux par deux. Il a donc une révélation. Il se rend compte que lui aussi, il lui faut un deuxième. Alléluia. Adam comprend que le mariage est la plus haute dimension de la divinité de l'homme. Je vais le redire. Le mariage est la plus haute dimension de la divinité de l'homme. Je vais encore redire. Le mariage est la plus haute dimension de la divinité de l'homme. Et je vous explique. Tant qu'Adam était seul, Adam était un Dieu puisqu'il avait le droit de voir Dieu. Alléluia. Il comprenait Dieu. Dieu le visitait. Il pouvait parler aux animaux. Il donnait, écoutez, Dieu quand il crée Adam, il donne un nom à Adam. Tu t'appelleras homme, Adam. Alléluia.
Et puis c'est le tour d'Adam de nommer également des animaux. Donc Adam avait reçu le pouvoir de donner un nom aux êtres vivants, tout comme Dieu. Alléluia. Mais ce n'était pas au haut niveau. Sa dimension de divinité n'était pas au summum. Vous allez comprendre pourquoi le mariage est capital. Sa dimension de divinité n'était pas à un niveau extraordinaire, au summum, c'est-à-dire le bout. Vous comprenez? La Bible dit que lorsque Adam est libéré dans l'Éden, Dieu veut qu'il cultive l'Éden. Alléluia. Dieu veut qu'il en prenne soin. Donc Adam, en fait, le 7e jour, Dieu se repose. Dieu arrête de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre Dieu qui prend le relais et c'est Adam. Alléluia. Mais là, ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi? Parce que même Dieu lui-même n'est pas seul. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Adam est bien conscient que même Dieu là n'est pas seul. Il y a un deuxième ou un troisième. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, faisons, ils sont ensemble. Amen. Mais pourquoi est-ce que moi je devrais être seul? Et là, ce désir monte en lui. Écoutez, lorsque Dieu emmène Ève dans la vie d'Adam, quand Dieu sort Ève du sein d'Adam, la vie d'Adam change. Tant que Ève n'existe pas, tant que Ève n'est pas là, tant que Ève n'est pas liée à Adam, tant que Ève n'a pas montré son visage à Adam, tant qu'Adam n'a pas prophétisé, voici enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Dieu aussi a sa bouche fermée. Il ne dit pas, Adam, comme moi Dieu multiplie-toi, comme moi Dieu domine, comme moi Dieu assujettit. Adam ne pouvait pas se multiplier tant qu'il était seul. Adam ne pouvait pas dominer tant qu'il était seul. Adam ne pouvait pas assujettir tant qu'il était seul. Est-ce que tu peux jouer Ephata? Tant qu'il était seul, Adam ne pouvait pas dominer. Il ne pouvait pas assujettir. Il ne pouvait pas se multiplier. Or, tu ne peux pas être véritablement Dieu si tu ne sais pas te multiplier. Tu ne peux pas être véritablement Dieu si tu ne sais pas dominer. Tu ne peux pas être véritablement Dieu si tu ne sais pas assujettir. Et tenez-vous bien, le mariage est cette porte mystique qui vous donne de devenir un peu comme Dieu pour vous multiplier, pour dominer et pour assujettir. Ça veut donc dire qu'il y a des personnes qui sont gardées dans un célibat chronique, dans un célibat forcé par des esprits maléfiques. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'ils se multiplient. Pourquoi? Parce que le diable a peur de leur domination. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'ils assujettissent. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ça va changer. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas te montrer. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas te donner parce que tu n'es pas marié. Il y a des choses que tu n'auras pas le droit de vivre parce que tu n'es pas marié. Il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter parce que tu n'es pas marié. Adam devait monter à un niveau de domination. S'il n'y avait pas Ève, Adam devait être là en train de cultiver. Il faut dire à ton voisin, regarde, c'est toujours toi qui prends soin de ta famille. Hein? C'est toujours toi qui paies les cahiers de tous tes neveux. Et puis toi-même, tu n'as pas d'enfant. C'est toujours toi qu'on vient consulter, à qui on demande l'argent pour ceci, pour cela. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu arrives en âge de te marier, mais tu n'es pas marié. Quand tu es un homme, tu n'as pas de femme. Il n'y a personne sous ta couche pour te dire, chérie, ça c'est une erreur. Aujourd'hui, là,
il faut d'abord qu'on se concentre pour faire le projet que Dieu nous a inspiré, au lieu d'aller encore cotiser au deuil. Il y a des gens qui sont retenus par des cordes maléfiques. On les empêche de se marier. Parce qu'on sait que s'ils se marient, qui va encore payer les cahiers de mon enfant? Ça, c'est de la sorcellerie, c'est du diable. Et ça doit s'arrêter. Si vous n'avez pas le don du célibat et que vous êtes arrivé à votre saison de mariage, vous devez crier à Dieu et dire à Dieu dans le nom de Jésus, je veux ma Ève, je veux mon Adam, je veux dominer, je veux me multiplier, je veux assujettir, je veux représenter Dieu valablement sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Quand Adam voit Ève, personne n'a dit à Adam que Ève était censée être sa femme. Je parle d'une atmosphère de mariage. Ça veut dire que tout ce qu'Adam voyait lui rappelait le mariage. Tout ce qu'Adam voyait le poussait à entrer dans la porte du mariage. Quand c'est ta saison de mariage, tu ne peux plus aller à un mariage seulement pour aller. Non, pardon, ma soeur, s'il te plaît, il faut dire à ta soeur à côté. Tu ne peux plus aller à un mariage seulement pour aller. Tu dois aller à un mariage en priant d'abord. Si tu n'as pas un frère qui te regarde, tu pries bien fort, tu tournes d'huile pour que ta coupe déborde. Quand tu vas à une cérémonie de mariage, tu as déjà frotté l'huile d'onction de partout. Tu dis que Seigneur, c'est ma saison de mariage. Si mon Adam est là-bas, quand il va me voir, il devient prophète. Écoutez, moi je vous parle, ce que je vous dis, c'est du made in Holy Spirit. Je vous dis quelque chose. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 18 ans. Je vais vous raconter. C'était une histoire un peu étrange. Toujours est-il que quand je sens que là, c'est plus bon. Parce qu'il y a trop de sœurs qui voulaient le plus beau métis qui puisse exister sur la surface de la terre. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas aller me battre. Tu m'as parlé. Elle est témoin, hein? Elle fait partie des premières personnes à qui j'ai raconté parce que c'était une histoire étrange. Moi, j'ai vu mon mari pour la première fois dans un rêve. Vous comprenez? Et c'était tellement effrayant que je cherchais quelqu'un qui était plus mature que moi dans la foi pour lui en parler. Et la prophétesse Mylène fait partie des personnes à qui j'ai parlé de cette histoire pour la première fois, si ce n'est la deuxième personne à qui j'en ai parlé. Amen. Elle m'a dit, tant qu'il ne bouge pas aussi. Mais prie seulement. Elle ne m'avait pas donné les sujets de prière. Donc moi, j'ai mis tout pour moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand je sentais déjà, Shirley, si tu ne te bouges pas. Et en fait, une fois, je me suis assise. Et puis, je me suis imaginée, dans 10 ans, est-ce que je pourrais chanter à son mariage? J'étais honnête avec moi-même. Je savais que je ne pouvais pas chanter à son mariage. J'allais dire non à mon responsable de chant et non à mon pasteur. Comme je ne voulais pas désobéir, j'ai dit je vais prier. C'est moi qu'il va épouser. Mon mari, c'est quelqu'un de très dur. Quelqu'un de très droit. Je vous assure. Quand je lui ai parlé de ce que Dieu m'a dit dans le rêve, bien entendu, je n'ai pas parlé de la partie, c'est mon mari.
Il me dit, Shirley, tu sais que je suis prophète? Je lui dis, oui. Et il me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu me caches. Mais bon, je finirai bien par le savoir un jour. Je fais, écoute, je ne savais pas quoi dire. Et puis le temps a passé. Les sœurs se rapprochaient et se battaient. Elles faisaient la bagarre. Comme on dit ici, là. C'est-à-dire que c'était une guerre de... Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on me pistonne. Il faut qu'on m'introduise. Sauf que Ève, là, c'est Dieu qui l'a introduite. Hein? La Bible déclare que Dieu fit approcher Ève d'Adam. Alléluia. Et Ève aussi a accepté d'approcher. Je vais ouvrir une grande parenthèse. Sœur dans le Seigneur, si tu es spirituel, tu sais que quand Dieu te dit que c'est bon, tu dois te battre pour être visible. Tu ne peux pas faire l'hyper spirituel à dire non, il doit faire le premier pas. Continue, l'autre là-bas va faire le premier pas et puis tu vas le rater. Il faut qu'on prêche à l'église. Il faut qu'on dise à l'église, arrêtez l'hyper spiritualité. Vous n'allez jamais être plus spirituel que Dieu. Ce n'est pas possible. Quand Dieu t'a déjà montré, le frère est chrétien, il est respectueux, il aime le Seigneur, il est vraiment converti. Pas comme les choses de la France où on dit il est en voie de conversion. Non, il est, mon Dieu, il est vraiment converti. Quand il est vraiment converti et que le Seigneur te donne son go, tu ne peux pas continuer à rester là, attends qu'il vienne te parler. Si lui ne voit pas bien, tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Donc moi j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, puisque c'est toi qui m'as dit que c'est lui là mon mari, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les filles qui viendront, j'ai dit que personne ne sera sa femme. On n'était pas encore mariés. Il ne m'avait encore rien dit. J'avais déjà ma signature Shirley Dorego. Mais l'homme là pouvait épouser quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas. J'avais ma signature Shirley Dorego. Je disais, le jour là, quand je serai mariée, le prochain document que je signerai après l'acte de mariage, ce sera le S et puis D-O-R. Shirley Dorego. Alléluia. Pour moi, c'était clair. Je ne voulais même plus. Je ne voulais plus qu'on m'approche. Je ne voulais plus qu'on me drague. C'est-à-dire que non. Dès qu'un frère venait, il m'énervait. J'envoyais le feu, le sang de Jésus. Seigneur, couvre-moi, protège-moi. Qu'aucun frère ne me détourne. J'avais vu à l'intérieur de lui le destin. Je m'étais dit, Seigneur, laisse-moi me focaliser. Laisse-moi me focaliser. Les frères ont souffert. Je savais que Dieu m'avait dit que je serais la femme de cet homme. Et je priais chaque jour que Dieu faisait. Je vous assure, je ne vous raconte pas des choses parce qu'on est on est en pleine prêche. Non. On a fait 3 ans avant qu'on ne soit ensemble. On a vécu une période où on était très amis. On était très proches. C'était la première fois que je rencontre quelqu'un qui ne voulait pas se ruer sur moi, sauter sur moi. Non. Qui me respectait. Il me donnait le sentiment d'être une princesse du royaume. On passait beaucoup de temps ensemble, mais il n'était jamais bizarre. Genre, là maintenant on va faire un mouvement d'embrassade. Jamais. Jamais. C'est là que j'avais su que cet homme était mon époux. Alléluia. Quelqu'un qui me respectait, qui ne voulait pas m'emmener à sortir de la parole de Dieu. Quelqu'un qui m'encourageait à ne pas briser les préceptes de Dieu. Si vous avez rencontré quelqu'un, même si c'est un frère, et qui joue au piano, si lui vous dit que, puisqu'on va se marier dans 20 ans, on peut quand même commencer là. Ma soeur, il faut mettre la croix. Il faut lui dire qu'il n'est pas fils de Dieu.
Parce que les fils de Dieu marchent par le Saint-Esprit. Les fils de Dieu font ce que le Seigneur dit. Alléluia, ce que le Seigneur prescrit. Amen. J'ai prié chaque jour, mais je vais quelque part. Et puis il est arrivé un temps où on a fait 2 ans, on ne s'est plus jamais parlé. Parce qu'il y avait trop de paroles autour de notre relation. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses, mais je ne peux pas dire ça ici. Les intimes savent. Et puis j'ai fait une prière étrange. Demain, quand vous viendrez, je parlerai de le mariage et le monde des esprits. J'ai prié, en fait c'était par révélation. J'allais à l'université, au Marbongo, j'étais en 2e année de droit. Et quand je marchais, j'entends à mon oreille, parle à ton ange. Qu'il voit son ange. Dieu n'avait plus besoin de parler, de dire son nom. On savait déjà. Parce que il était lui-même sur le dossier. Un peu comme Marie et Joseph. Alléluia. Quand Marie est enceinte de Jésus, alors qu'elle est fiancée à Joseph et que Joseph veut arrêter les fiançailles, parce qu'il estime que Marie ne peut pas être enceinte en dehors du mariage. Pour lui, Marie l'a forcément trompée. Marie est forcément allée se donner à un autre homme. Joseph veut briser la relation. Dieu dit, oh, mon Dieu, je suis sur le dossier. Il veut me gaspiller tout. Dieu plonge dans son sommeil. Il dit, frère Joseph, c'est moi ici, Dieu. Ne crains pas de prendre pour femme Marie. Non, il dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Dieu a décidé que c'est bon, c'est ta femme. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Jésus-Christ ne pouvait pas naître en dehors du mariage. Jésus ne pouvait pas naître en dehors du mariage, sinon il serait illégitime. Or, Jésus devait être le roi des Juifs. Jésus devait être le descendant de David. Or, Joseph était un descendant de David. Donc, Dieu savait que si Marie, qui est déjà en grossesse, n'est plus la fiancée de Joseph, je vais encore trouver un descendant de David où, pardon Joseph, ne gaspille pas tout. Marie-toi vite, marie-toi vite, marie-toi vite. Avec Marie. Et c'est la même chose. Comme Dieu était sur mon dossier, j'ai commencé à dire, Seigneur, au nom de Jésus, que mon ange parle à son ange. Seigneur, mets-nous ensemble. Fais quelque chose. Et puis, le temps a passé. Et j'ai dû aller à Dakar pour faire mes études, continuer mes études de droit. Et quand il apprend que je vais à Dakar, un jour, mon téléphone sonne. Un numéro que je ne connais pas. Ce n'est pas au Gabon. Ce n'est pas l'indicatif du Gabon. Je décroche, oui, allô? Oui, Shirley, c'est Gélil. Mon cœur battait comme ça. Mais, équilibre. Et puis je fais, oui, Gélil. Il fait, waouh, quel accueil. J'ai appris que tu allais faire tes études à Dakar. J'ai dit oui, effectivement, je voyage la semaine prochaine. Tu trouves ça normal? S'il vous plaît, ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas parlé. Et puis il a commencé à me parler. Quand je suis allée à Dakar, il a commencé à m'écrire, à m'appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Écoutez, les prières que je faisais, je disais à Dieu, parce que mon désir de me marier n'était pas un besoin. C'était un désir, une envie. Je l'avais compris. J'avais dit à Dieu, Seigneur, quand lui aussi pensera au mariage, que le visage qu'il voit soit mon visage. Que le visage qu'il voit soit mon visage. Et quand il m'a demandé en mariage et que nous nous sommes mariés, peut-être 2 ou 3 jours, il se confesse. Il dit, tu sais, ils ont commencé à beaucoup me prophétiser le mariage. Et il y avait trop de sœurs autour de moi. Et j'ai compris que c'était le temps pour moi de me marier. Et j'ai prié, Seigneur, montre-moi ma femme, révèle-moi. Et la première prière, boum, c'est ton visage. J'ai dit, oh, le sang. Sauf que moi-même, j'étais déjà dans le sang en question. Oh.
Il prie une deuxième fois, il voit encore mon visage. Une troisième fois, il voit encore mon visage. C'est grave. C'est là que mon téléphone sonne. Oui, Shirley. On n'a pas fait plus d'1 an de fiançailles. Alléluia. Il m'a demandé en mariage en mars et nous nous sommes mariés en septembre. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans de mariage. Alléluia. Avant d'ouvrir cette parenthèse de témoignage, je disais qu'on se marie par révélation. On ne se marie pas par envie. On ne se marie pas par désir. Alléluia. Même quand c'est votre temps de mariage, vous devez avoir la révélation de qui vous devez épouser. Alléluia. Vous devez avoir la révélation de qui vous devez épouser. Quelle est la personne que Dieu a prévue pour vous? Quand je dis personne, c'est quel type de personne? Quel type de destin vous avez? Alléluia. Et quand vous comprenez le type de destin que vous avez, vous ne pouvez pas épouser n'importe qui. Alléluia. Les mariages se brisent aujourd'hui parce qu'on s'est marié à cause de la beauté. On s'est marié par suivisme. On s'est marié par envie. Mais ça doit changer. On ne rentre pas dans le mariage pour en sortir. Alléluia. On rentre dans le mariage pour y demeurer, pour impacter notre génération. Nos mariages doivent impacter notre génération. Alléluia. Vous devez vous marier pour révéler Christ. Alléluia. Quand Adam a vu Ève, parce que je disais qu'il était dans une atmosphère de mariage, tout en lui le poussait vers le mariage. Dès qu'il a vu Ève, parce que Adam avait déjà été touché par la révélation du mariage, quand il a vu Ève, c'était limpide, c'était clair. Alléluia. C'était très clair pour Adam. Il a dit, voici enfin. Ça veut donc dire qu'il a longtemps cherché. Il a longtemps cherché. Et en voyant Ève, il a enfin trouvé. Messieurs, écoutez, si vous voulez vous marier, ce n'est pas parce que vous voulez vous marier que la sœur en question doit dire oui la première fois. Pardon. S'il vous plaît. Elle n'est pas obligée de dire, c'est pas parce que tu as un beau costume, tu as une bonne situation, tu aimes le Seigneur, tu es fidèle dans l'église, que quand tu vas voir la sœur, elle doit te dire oui tout de suite. S'il vous plaît, laissez-la quand même se faire désirer. Il faut quand même payer le prix. Vous savez, là où Ève s'était cachée, Adam ne l'a pas trouvée parce que Ève était à l'intérieur de lui. Alléluia. Il fallait le doigt de Dieu pour que Adam trouve Ève. Amen. Vous aussi, vous avez besoin du doigt de Dieu pour trouver la sœur en question. Alléluia. Il faut quand même qu'elle se fasse désirer. Il faut d'abord que les gazelles, les singes, les chisas, il faut qu'elle passe. Il faut que tout passe d'abord. Si vous n'avez pas la révélation que votre femme est la femme de votre destin, vous allez la traiter comme une moins que rien. Alléluia. Donc il faut d'abord que vous arriviez vous-même à nommer singe, cabri, âne, mouton, vipère, boa, diable, démon. Oui, parce qu'il y a des femmes diablotines, diablesses. Parce qu'il y a des femmes vipères. Parce qu'il y a vraiment des femmes vipères, un peu comme des Jézabel. Parce qu'effectivement, Dieu a besoin de regarder, il a besoin que vous regardiez et que vous détectez en elle que c'est une Jézabel ou bien que c'est une Chisa, comme on dit ici. Je m'adapte à vous. Hein. Je m'adapte au pays. Il y a des hommes de Dieu, des gens qui ont été appelés au ministère, qui sont rentrés dans le ministère et qui ont épousé la mauvaise femme. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu se retrouve avec une femme qui le trompe.
se retrouve avec une femme qui a des relations sexuelles avec le boutiquier d'à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas fini de nommer toutes les femmes adultériennes. Il n'avait pas fini de nommer toutes les Jézabel, toutes les femmes vipères et boas. Il n'avait pas fini. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Cherchez d'abord bien. Quand vous aurez bien cherché, à un moment donné, Dieu vous dira, c'est bon, c'est là. Mais dès que vous arrivez, parce que c'est elle qui prie plus que les autres à l'église pendant le temps de la prière. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment elle est à la maison. C'est pendant le temps de l'adoration, c'est elle qui crie toujours plus. Yo, yo, j'ai vu. Tout de suite, vous avez dit, oh, voici enfin. Mais s'il vous plaît, il y a des gens qui sont chrétiens seulement dans les 4 murs. Et en dehors des 4 murs, elles sont ça là. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez vous concentrer pour que Dieu mette à l'intérieur de vous la révélation nécessaire. Pour que quand votre Ève viendra, vous n'allez pas dire, voici enfin les hanches de mes hanches. Le make-up de mon make-up. Les habits serrés de mes habits serrés. Le décolleté de mon décolleté. Non! Il a dit, voici enfin l'os de mes os. C'est quelque chose de solide. Alléluia. Adam est en train de prophétiser que le mariage qu'il va faire avec Ève, quelles que soient les tempêtes et les vents, parce que Ève représente son os, la chose la plus solide qui existe dans le corps humain. Son mariage va tenir. Son mariage sera solide. Son mariage va traverser vents et marées. Son mariage sera établi sur le roc. Voilà pourquoi même quand Ève a fauté, que Ève a laissé rentrer le serpent dans son mariage, Adam, parce qu'il avait déclaré une parole qui a en même temps solidifié Ève, ne s'est jamais détourné de Ève. Messieurs, est-ce que vous êtes déjà dans le mariage? Vous constatez que votre femme n'est pas comme vous voulez. Elle est faible, elle manque de beaucoup de choses. Bien-aimée dans le Seigneur, faites comme Adam et prophétisez. Déclarez une parole sur elle. Dites au nom de Jésus, tu es une guerrière. Au nom de Jésus, tu es une femme puissante. Au nom de Jésus, tu es une femme redoutable. Au nom de Jésus, tu es la femme que Dieu m'a donnée. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est en puissante. Déclarez une parole sur votre femme. Alléluia. Dieu doit vous donner la révélation. Alléluia. Dieu doit vous dire qui vous devez épouser. Dieu doit vous montrer qui vous devez épouser. Et la Bible déclare que lorsque Adam et Ève se mirent ensemble, je vais lire la parole de Dieu avec vous. Genèse 1er. Est-ce que vous êtes bénis? Vous êtes vraiment bénis? Genèse 1er, verset 28. J'attends que tout le monde ait sa parole, s'il vous plaît. Est-ce que nous y sommes? Tout le monde y est? Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, 28. Écoutez. Tout ce qu'on a lu, on était dans Genèse 2. Alléluia. Et quand on est dans Genèse 1, en réalité, la Bible ne se trompe pas. La vérité, c'est que Dieu fait une sorte de narration de ce qui s'est passé. Amen. Et puis c'est dans Genèse 2 qu'il explique les étapes. Vous comprenez? Donc dans Genèse 1er, Dieu raconte. Genèse 1, 28, il est écrit, Dieu les bénit, c'est Adam et Ève. D'accord? Virgule. Quand Adam a été créé et que Adam était dans le jardin d'Éden, on n'a pas dit Dieu le bénit. Amen.
La Bible dit, Dieu les bénit, virgule, et Dieu leur dit. Bien aimé, il faut dire leur dit. Avant de continuer la parole, j'ouvre vite une parenthèse avant d'oublier. Parce que les choses doivent changer pour que nous fassions différemment. Dieu leur dit, messieurs et mesdames, vous ne pouvez pas dire que votre mari n'est pas du tout spirituel. Il vous embête. Il vous retarde. Il ne connaît pas Dieu. Et monsieur, même si vous crachez le feu, même si quand vous faites seulement ça, vous n'êtes pas là à Mindoubé, les tombeaux s'ouvrent. Parce que vous êtes à Kanda, vous levez la main. À Mindoubé, les tombeaux s'ouvrent, les morts ressuscitent. Même si vous faites ça, vous devez veiller à ce que les choses capitales de votre foyer, de votre mariage, Dieu vous le dise, Dieu vous les dit à tous les deux. C'est-à-dire que si Dieu vous a parlé, battez-vous pour que Dieu parle à votre femme. Si Dieu vous a parlé, battez-vous pour que Dieu parle à votre mari. Pourquoi? Parce que quand le serpent viendra, il faut que chacun soit solidement enraciné sur la parole que Dieu nous a donnée pour notre mariage. Quand l'esprit divorce va venir, je dois me souvenir que Dieu avait dit, je vous utiliserai pour que les femmes stériles enfantent. Je vous utiliserai pour créer des richesses. Vous devez avoir une parole pour votre couple. Vous devez avoir une parole pour votre foyer. Vous devez avoir une parole pour votre mariage. Non pas, moi, je connais, Dieu m'a parlé. C'est cette charnelle-là qui ne connaît rien, elle ne sait pas. Non! Si Dieu vous a parlé, il faut vous battre pour que Dieu parle à votre femme. Il faut vous battre pour que Dieu parle à votre mari. Alléluia. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dites soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu les a connectés ensemble, c'est là que Dieu leur montre leur destin. Il dit, soyez féconds. Ça veut donc dire qu'en Éden, quand Dieu pense au mariage, il pense à la fécondité. Ça veut donc dire que si vous êtes marié et que la stérilité secoue votre foyer, asseyez-vous et prenez Genèse 1:28. Asseyez-vous et prenez Genèse 1:28. Seigneur, tu as dit, soyez féconds. Au nom de Jésus, je réclame ma fécondité. Alléluia. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous devez vous multiplier, pas seulement dans le sens d'avoir des enfants. Vous devez vous multiplier, même dans les personnes qui vous entourent. Votre mariage doit être un secours pour ceux qui veulent entrer dans le mariage. Il faut que les gens se reconnaissent à travers votre mariage. Il faut que vous puissiez enfanter d'autres personnes qui auront le goût, le désir, l'envie d'honorer Dieu par le mariage et non par le concubinage. Alléluia. Ça veut dire que vous devez remplir la terre avec les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Dieu dit que même si tu es fâché, tu as le droit de te mettre en colère. Mais ne laisse pas que le soleil se couche sur ta colère. Quand on transporte ce passage dans le foyer, même si ton mari t'a fâché comme quoi, tu dois te souvenir que mon mari, ce n'est pas le mari de la voisine. C'est mon mari. Alléluia. Je veux lui pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu a dit on doit se multiplier.
Il faut que quand les gens regardent mon foyer, ils disent, mon Dieu, j'ai envie de me marier. Et je voudrais que Dieu m'accorde la même grâce qu'à ces gens. Si votre mariage n'est pas une prophétie de ce que Dieu est le Dieu des mariages, heureux, ce n'est pas la peine. Si votre mariage ne prophétise pas à l'atmosphère, ne prophétise pas à la terre, que Dieu est celui qui a institué le mariage et que quels que soient les troubles, il est encore possible de vivre un mariage heureux, ce n'est pas la peine. Si votre mariage ne sait pas prophétiser, parler dans votre famille, que quelles que soient les alliances maléfiques qui retiennent les filles de la famille, quand moi je vais me marier, au nom de Jésus, cette alliance va perdre son pouvoir. Vous devez vous marier pour délivrer plusieurs. Vous devez vous marier pour forcer Dieu à descendre dans la nation. Vous devez vous marier parce que Dieu doit se manifester. Dieu doit montrer son pouvoir. Dieu doit montrer qu'il est encore Dieu et que, quelle que soit la perversité, quel que soit le mensonge de l'enfer, il y a encore des gens qui sont déterminés et qui sont enragés pour faire en sorte que le royaume des cieux avance. Quand on se clipse à l'histoire d'Éden, on comprend qu'on ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier. On se marie pour que Dieu descende. Il dit multiplier, assujettissez, ensuite il dit dominer. On comprend donc que quand Dieu met Adam et Ève ensemble, il leur donne le pouvoir et la domination. Ça veut donc dire que ceux qui vont descendre d'Adam et Ève ont le pouvoir et la domination. Ceux qui vont naître d'Adam et Ève, eux aussi pourront se multiplier. Eux aussi pourront dominer. Eux aussi pourront assujettir toute la terre. Alléluia. Quand on comprend ça, on comprend que je ne peux plus dire, Seigneur, donne-moi un enfant. S'il te plaît, donne-moi un enfant. Si tu dois avoir la révélation que puisque tu t'es marié pour dominer et pour assujettir, les enfants que tu demandes, ce sont des dominateurs. Ce sont des enfants qui viennent pour dominer. Alléluia. Tu ne veux pas un enfant parce que tout le monde enfante. Non. Tu veux un enfant qui vient assujettir. Tu comprends que si ton enfant, tu n'as pas calqué la révélation, tu ne l'as pas mise à l'intérieur de toi, tu ne t'es pas assis sur la révélation, et que donc tu ne domines pas, tu dois comprendre que tous ceux qui ne dominent pas, ce sont des esclaves. Tous ceux qui ne dominent pas, ce sont des esclaves. Or, quand Dieu fait le mariage, il le fait parce qu'il veut qu'Adam et Ève dominent sur tout ce que Dieu a créé. Ça veut donc dire, Remashakata, que les enfants qui naissent de toi doivent aussi dominer sur tout ce que Dieu a créé. Ça veut donc dire que si j'enfante, quand j'enfante, il n'y a aucun lien maléfique. Il n'y a aucun esprit ancestral. Il n'y a aucune puissance des eaux, aucune puissance maléfique des eaux qui puisse empêcher mes filles de se marier. Pourquoi? Parce que moi j'ai enfanté des gens qui dominent. Mes filles ne sont pas sous le pouvoir de la malédiction. Non, elles, ce sont des dominatrices. Quand le serpent rentre dans l'Éden, il rentre dans le mariage et qu'il emmène Ève et Adam à perdre la domination par le péché, Dieu sait qu'il faut absolument que la descendance de Ève et d'Adam domine le serpent. Voilà pourquoi Dieu, il y a substitution. Jésus-Christ revient comme le second Adam. Parce que l'onction
dominatrice, l'onction pour dominer, assujettir et se multiplier qu'il y avait en Éden est une onction qui doit se manifester de génération en génération. Et le seul moyen que Dieu avait pour restituer ces choses, pour que cela se passe de génération en génération, c'était d'envoyer un autre Adam. Mais cet Adam aussi avait besoin d'une Ève, et c'était l'Église. Quand Jésus arrive, lui qui est le chef de l'Église, et qu'il se lie à l'Église, ils deviennent un couple. On dit que Jésus est l'époux et que l'Église est l'épouse. Et tous ceux qui naissent de Jésus, tous ceux qui viennent à travers Jésus à Dieu, tous ceux qui vivent Jésus, tous ceux qui sortent du lien de Jésus à l'Église, ce sont eux qui ont reçu le pouvoir de dominer, d'écraser les alliances anti-mariage, d'écraser les alliances maléfiques qui contiennent notre nation. Nous disons que nous sommes fatigués, que le Njobi domine, nous sommes fatigués, que le Bouti domine, nous sommes fatigués, que le cultisme domine, nous sommes fatigués, que la franc-maçonnerie domine. Nous sommes décidés de faire en sorte que Jésus-Christ domine. Il faut restaurer les familles, il faut restaurer le mariage, il faut respecter le mariage. Nous sommes une génération de dominateurs, nous sommes une génération d'instituteurs. Par Jésus, nous avons enfanté et nous continuerons d'enfanter des dominateurs et des assujettisseurs. Est-ce que tu peux te lever? Tu vas voir ces choses. Tu vas voir ces choses. Tu es une femme mariée. Et ton mariage est en trouble. Tu comprends que tu ne peux pas laisser la porte au divorce. Parce que tu as compris que ton mariage est censé emporter des dominateurs. Ton mariage est censé emporter des personnes que Dieu a utilisées pour changer la donne. Ma donne c'est ici. Ma donne est si quand tu rentres dans le mariage, il y a toujours quelque chose qui te donne envie de penser que la sortie, comment dire, le divorce est une porte de sortie. Ça veut dire qu'il y a une onction spéciale sur ton mariage. Voilà pourquoi le diable t'attaque. Voilà pourquoi le diable attaque ton foyer. Il était avec un homme, il était prêt à t'épouser. Et puis quand ça s'en vient, le monsieur s'est retracté. Il ne veut plus. Ça veut dire que sur ta vie, il y a une onction qui est en Éden. L'onction pour dominer, pour assujettir, est en toi. Et le diable ne peut t'empêcher de te marier. Parce que tu as reçu le pouvoir de pousser les choses. Tu as reçu le pouvoir d'enfanter une nouvelle génération. Tu ne vas pas te laisser faire. Tu vas commencer à monter en esprit. Tu vas commencer à monter en esprit. Tu vas prier pour faire barrage à tout ce que le diable a employé contre toi pour t'empêcher d'entrer dans le mariage. Tu vas prier pour faire barrage. Écoutez, c'est bien que nous soyons tous assemblés en ce lieu. C'est un aperçu de ce qui va se passer samedi. Nous vivons au bord de la côte. Et vous devez savoir que la divorce qu'il y a dans ce pays
Tu ne peux plus travailler si tu ne te tournes pas. Tu ne peux même pas avoir de véritables affaires si tu ne montres pas l'arrière. Il y a un esprit impur, cet esprit d'homosexualité qui a été relâché dans ce pays. Mais le Gabon n'appartient pas aux impunis. Le Gabon n'appartient pas aux hors-la-loi. Non! Le Gabon appartient à tous ceux qui ont confessé réellement Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, alors que Sodome et Gomorrhe vivaient le même monde, ce n'est pas un homme qui a réussi, mais Dieu a dépêché les anges. Nous allons battre des mains, nous allons briser les pieds, pour finir un enfant vivant, pour finir un enfant vivant. Je vous demande de battre des mains, parce que l'esprit de Jésus dit que nous sommes restés longtemps silencieux. Nous sommes restés longtemps silencieux. Nous avons prié pour que l'Église prospère. Nous avons prié pour que Dieu protège nos enfants. Nous avons prié contre les crimes rituels. Nous avons prié contre beaucoup de choses. Mais nous devons revenir à l'essentiel. Dieu est le Dieu des familles. Et si les familles sont restaurées, le pays est restauré. Si les familles sont libérées, le pays est libéré. Si les familles ne sont plus sacrifiées, pardonnons, prie. Fais-moi quelque chose. Le pays est entre tes mains. Parle, fais quelque chose. Sois violent, sois violent, sois violent. Je dis que tu me sauves. Je dis que tu me sauves. Je dis que tu me sauves.
Je déclare que je m'associe à l'ange des eaux pour faire barrage aux esprits maléfiques des eaux qui viennent se saisir des familles. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens contre la misère, je viens contre le conséquence, je viens contre le concubinage, je viens contre la dépravation sexuelle dans ce pays, je viens contre ces choses. Allez en guerre, Gabonais, il vient pour vous, vous qui n'avez pas de pays. Demain, nous aurons un peu plus de temps de prière. Nous aurons des révélations sur les esprits maléfiques qui empêchent nos sœurs, nos frères de se marier. Nous aurons des révélations sur comment faire pour lutter contre ces choses. Nous ne voulons plus, je vais le dire, nous ne voulons plus du concubinage. Ce n'est pas normal. Le diable nous retient parce qu'il y a trop le souillure. Faire 20 ans avec un homme ne veut pas dire que c'est ton mari. 20 ans de concubinage, ce n'est pas 20 ans de mariage. Demain, tu viendras préparer. Je te souhaite de jeûner toute la journée. Et puis, comme le programme commence à 18h, tu couperas à 17h. Tu viendras ici. Mais durant cette nuit, je te dis déjà, Dieu te parlera. Dieu te visitera. Dieu te montrera. Quand tu viendras ici demain, sois préparé. Tu ne veux pas qu'un jour, ton fils te dise qu'il est amoureux de Jean-Baptiste. Tu ne veux pas qu'un jour, ta fille te dise qu'elle aime Hélène. Ça doit changer. Ce n'est pas culturel. Non! Ça ne revient ni de la France, ni des États-Unis. Ça vient tout droit de l'enfer. Et l'épouse de Christ doit se dresser contre cette chose. Nous devons faire barrage à ce genre de choses. Le Gabon ne sera délivré que par nous-mêmes, avec le renfort céleste. Seigneur, je bénis ton peuple. Alors que je parle, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui sont appelés à la guerre soient saisis maintenant d'une option de guerre. Je déclare que les intercesseurs guerriers se réveillent. Les lévites guerriers se réveillent. Je déclare que le Saint-Esprit se saisit d'un homme, d'une femme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que les armes que Dieu t'a données, que le diable avait retenues, te sont restituées. Parce que tu dois rentrer dans les rangs. Tu dois aller combattre. Tu dois aller au front. Libérer le pays. Il faut que le nord soit libéré, que le sud soit libéré, que l'est soit libéré, que l'ouest soit libéré. Tu étais une intercesseuse et Dieu te montrait souvent la guerre. Dieu ouvrait tes yeux par rapport à la nation. Mais aujourd'hui, le diable t'a volé ces choses. Que ces choses te soient restituées. Dans le nom de Jésus, je dis que les visions et les songes sont restitués. Dans le nom de Jésus, je dis que le feu et l'esprit de Dieu sont saisis de toi. À nouveau, tu te sens interpellé. Tu te sens interpellé lorsque le Saint-Esprit dit qui enverrai-je. Emmenez-les rapidement, tous ceux qui manifestent. Emmenez-les rapidement, s'il vous plaît. Marchez, les mots, Satan. Marchez les mots, nous ne voulons pas nous laisser faire. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Je l'amène en toi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth.
Que la grâce providentielle nous environne. Dans le nom de Jésus.